Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le futur du FC Barcelone, le crack qui est visé par le Barça, Angelo Gabriel. Je vous l'ai déjà présenté durant une vidéo actualité. Aujourd'hui, on se penche un peu plus sur son cas. Je sais que vous aimez particulièrement ce genre de vidéo quand on va à la source un peu pour chercher des informations sur le joueur. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Sans plus attendre, je vais vous demander gentiment de lâcher le petit abonnement, le petit like si vous découvrez la chaîne. Voilà, on fait un peu de tout ce qui est en rapport avec le FC Barcelone, des débriefs sur les matchs. On va chercher un peu les pépites, les cracks qui sont visés par le Barça ou encore plein d'autres choses, des lives où on note les joueurs, tout ça. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Merci aux fidèles qui soutiennent la chaîne régulièrement. Et on est parti sans plus attendre pour ce format de vidéo que vous aimez tant. Ça part de là. On va commencer par le commencement, du coup. Logiquement, on commence par le début. Alors, qui est Angelo Gabriel? Je sais que je vous l'ai déjà présenté durant une vidéo actualité un peu vite fait, mais je vous avais déjà donné les informations un peu clés, un peu basiques. Mais on va les redire dans cette vidéo. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu à voir l'ancienne vidéo, donc comme ça, ils savent. Alors, qui est Angelo Gabriel? C'est tout simplement un attaquant droit brésilien de Santos. Et déjà, dans la bouche de beaucoup de monde, ça parle de lui comme le futur Neymar. Bon, en même temps, c'est compliqué de ne pas faire le lien. Le joueur est rapide, le joueur est technique, le joueur joue à Santos, le joueur est brésilien et le joueur est visé par le Barça. Donc voilà, Neymar, Santos, Brésil, visé par le Barça, signe au Barça. Vous avez compris pourquoi des gens s'avancent déjà à le comparer à Neymar. Après, sur le terrain, on va voir. Faudrait pas brusquer le jeune trop tôt en le comparant à des joueurs qui ont été juste exceptionnels. On lui souhaite de devenir un Neymar. Ça nous ferait extrêmement plaisir, surtout s'il finit vraiment par signer au FC Barcelone. Encore une raison de plus. Mais on ne va pas trop le brusquer, commencer à le comparer des Maradona, des Neymar, tout ça. Mais dans le même cas, je peux un peu comprendre ceux qui font la comparaison car il y a beaucoup de liens. Comme je vous ai dit, Santos, Barça, Neymar, Brésil, il y a quand même beaucoup de liens. C'est pour ça que directement, ça nous fait penser à Neymar. C'est tout à fait normal, mais tranquille, on ne va pas le brusquer. Donc c'est un attaquant droit brésilien de Santos qui est très jeune. Accrochez-vous, quand je dis très jeune, c'est qu'il est vraiment très jeune. Il est âgé de seulement 17 ans, ça fait très jeune, mais le talent, il a déjà, il fait parler énormément au Brésil et même en Europe, je vois déjà que ça commence un peu plus à parler avec les articles. Comme quoi le FC Barcelone serait avantagé sur ce dossier si jamais le Barça se décidait à réellement l'acheter. On en parlera au cours de la vidéo, mais revenons à qui est ce joueur. Du coup, je vous disais que c'est un attaquant droit de Santos brésilien, mais attention, ce qui est bien, c'est qu'il ne joue pas que attaquant droit, car dans sa carrière, il a eu à jouer attaquant gauche ou encore MOC. Il peut jouer partout en attaque, en fait. Tu peux le mettre sur l'aile droite, sur l'aile gauche, comme en centre du terrain, en MOC. Et franchement, on le sait tous qu'un joueur, plus il est polyvalent, mieux ça sera pour son club, que ce soit pour la concurrence ou que ce soit pour les blessés. Si jamais il y en a un qui se blesse, tu veux le lancer MOC, bah il sera à l'aise. Tu veux le mettre AD, il sera à l'aise. Tu veux le mettre AG, c'est un peu comme Ousmane Dembélé qu'on a actuellement au Barça. AG, AD, il peut jouer un peu partout sur les deux ailes. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir dans son effectif des joueurs polyvalents et non pas des joueurs attitrés à un seul poste qui ne peuvent pas bouger en cas de blessure pour dépanner ou autre. Ça te donne un peu moins de cartes en main. Donc lui, à 17 ans, il est déjà pétri de talent. En plus de ça, il est déjà polyvalent. Il a déjà connu plusieurs postes. Il est déjà comparé au plus grand. Et ce, depuis le plus jeune âge. Car oui, sa carrière ne commence pas que maintenant à l'âge de 17 ans. Ce petit faisait parler déjà à l'âge de 9 ans. On nous apprend que Angelo a rejoint le centre de formation du Santos FC en 2014 alors qu'il n'avait que 9 ans. 9 ans, il rejoint le centre de formation donc du Santos FC. Et à l'âge de 15 ans, il jouait déjà avec les U20. Rendez-vous compte de la folie que c'est. Rendez-vous compte qu'il est en avance sur son temps. À l'âge de 15 ans, il jouait déjà avec les U20. C'est juste énorme. On va lire ensemble un petit paragraphe qui retrace tout simplement après les U20 ce qui s'est passé. En octobre 2020, l'entraîneur de l'équipe première de Santos, Cuca, décide de promouvoir Angelo Gabriel en équipe première. Le jeune attaquant joue son premier match professionnel le 25 octobre 2020 lors d'une rencontre de championnat face à Fluminense. Il entre en jeu de cette rencontre perdue par son équipe 3-1, score final. Avec cette apparition, il devient à 15 ans, 10 mois et 4 jours le deuxième plus jeune joueur à participer à un match pour Santos après Coutinho. Donc c'était Coutinho le premier, le plus jeune joueur à avoir participé à un match. Grâce à son âge et son talent, à un si jeune âge, il se classe déjà derrière Coutinho qui lui a encore ce record d'avoir participé à un match de Santos très tôt. Je n'ai pas l'âge exact de Coutinho, mais à 15 ans et 10 mois, Gabriel se place à la deuxième position en dépassant Pelé, les gars. Oui, il a dépassé Pelé dans le classement. Bon, ce n'est pas un classement de fou, de meilleur buteur, de meilleur dribbleur ou quoi que ce soit. Ça montre tout de même que le joueur, dès son jeune âge, il tape déjà dans l'œil des recruteurs. Ça n'hésite pas à le lancer déjà dans des équipes premières. Par la suite, il va signer son premier contrat professionnel le 21 décembre 2020, jour de ses 16 ans. Parce que vous savez, pour signer un contrat professionnel, il faut attendre 16 ans. C'est pour ça que notre petit Yamal de la
Masia. On attend qu'il a 16 ans pour pouvoir le signer. Dès la saison prochaine, il aura ses 16 ans. Reprenons sur Gabriel, du coup on disait jour de ses 16 ans. Ce contrat signé avec Santos le lie au club jusqu'en 2023 avec 2 années en option supplémentaire. Continuons de découvrir ensemble cette pépite. Le 9 mars 2021, il participe à son premier match de Copa Libertadores en étant titulaire face au Deportivo Lara. Son équipe l'emporte par 2-1 et il devient avec cette apparition le plus jeune joueur de Santos à jouer dans cette compétition à 16 ans, 2 mois et 16 jours, dépassant le record précédemment détenu par Rodrigo. Il inscrit son premier but en professionnel dans cette même compétition le 7 avril 2021 face aux Argentins de San Lorenzo. Entré en jeu, il marque le dernier but des siens dans le temps additionnel et contribue à la victoire de son équipe 3-1. Cette réalisation fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de la Copa Libertadores à 16 ans, 3 mois et 16 jours. Il bat ainsi un record vieux de 59 ans détenu jusqu'ici par l'Argentin Juan Carlos Cardenas. Ses présentations ne passent pas inaperçues et en mai 2021, plusieurs clubs comme Liverpool et le Real Madrid s'intéressent à lui et le FC Barcelone aussi de nos jours. Mais le Barça a un coup d'avance sur ses concurrents, Liverpool et le Real Madrid, notamment dû à la petite option préférentielle car le FC Barcelone avait déjà sur un crack de Santos dans le passé une option préférentielle mais Santos a failli à sa mission. Alors qu'est-ce que c'est une option préférentielle? Ça ne veut pas dire qu'on va t'accorder le joueur à 100%. Il faudra bien sûr t'aligner sur le prix demandé, bien évidemment. Mais si tu t'alignes sur le prix demandé, alors oui, là, c'est toi qui vas être favorisé. Par exemple, si le Real Madrid donne 20 millions et le Barça donne 20 millions, bah, l'option préférentielle va faire que ça va plus pencher pour le FC Barcelone. Vous comprenez. Et Santos, en 2016, ont failli à leur mission car le Barça avait une option préférentielle sur le joueur Gabigol. Mais Santos n'a pas prévenu le FC Barcelone quand l'Inter avait fait une offre pour leur jeune talent. Leur devoir était de prévenir le Barça comme quoi l'Inter avait fait une offre. Est-ce que vous voulez mettre plus ou bien pareil que eux ou pas du tout? Santos a tout simplement failli à sa mission en oubliant de prévenir le FC Barcelone. Et le Barça l'a eu un peu de travers. Et là, avec le jeune Gabriel, ils ont encore une fois une offre préférentielle et Santos va tout faire pour se racheter. Et à chaque fois que Gabriel recevra une offre, le FC Barcelone sera bien évidemment informé directement. Alors ça a échoué une fois en 2016 parce que Santos ont mal fait leur travail. Ils n'ont pas prévenu le FC Barcelone. Je pense que là, il sera un peu à charge de se racheter et de vouloir prévenir le FC Barcelone comme quoi il y a une équipe qui s'intéresse à Gabriel et qui a proposé tant d'argent. Est-ce que vous voulez proposer pareil ou pas? Mais ce jeune talent n'a pas fini de faire parler de lui. Comme on l'a vu durant cette vidéo, il a battu de nombreux records dus à son âge ou encore le plus jeune joueur à avoir marqué un but en Libertadores. Ce n'est pas rien, c'est quand même quelque chose. Donc nous, de notre côté, on lui souhaite le meilleur et on lui souhaite surtout de venir au FC Barcelone car c'est un ailier qui n'a pas peur des 1 contre 1. C'est un ailier très rapide dans l'exécution, dans les dribbles. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se proposer, qui n'a pas peur d'aller au duel. Voilà, sur un terrain de foot, ça va pas être le joueur qui va se cacher, qui va éviter de provoquer. Non, lui, c'est tout le contraire. Il ne va pas hésiter à foncer vers son vis-à-vis en 1 contre 1 pour essayer de l'enrhumer, de l'éliminer. Et il est très fort dans ce domaine. Comme vous avez pu le voir au cours de cette vidéo, ses qualités, c'est la technique, la vitesse, l'explosivité. C'est des qualités qu'on demande souvent aux ailiers pour pouvoir éliminer. Et surtout, on connaît Xavi, le Barça, il aime énormément Dembélé. Et Dembélé a ces qualités-là de dribble, de vitesse, de percussion, d'explosivité. À voir maintenant si le FC Barcelone va tout faire pour signer ce crack. Pour l'instant, ils s'intéressent à lui. Ils sont en train de le superviser. Comme je vous ai expliqué, ils ont même une option préférentielle au cas où. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est fini. On vient de découvrir ensemble qui était Gabriel, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a accompli ou encore où il risquerait d'atterrir. On sait que Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur lui. On va suivre ça de près. Ce genre de vidéo, vous aimez beaucoup. Et moi encore plus. J'aime trop aller chercher comme ça des petites pépites. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait dès leur plus jeune âge. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu n'as pas oublié le petit abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir. Le petit like. Encore un énorme merci pour votre soutien. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Ça, c'est sûr et certain. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.